Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Alors là pour le pronostic du quintet de demain sur Saint-Cloud. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui à Amiens, bon, vous avez vu le bordel, 5 fois départ, les chevaux étaient énervés, et comme je vous avais dit hier, beaucoup de favoris qui étaient pas là. Donc l'arrivée le 6, le 2, le 10, le 11 et le 3. Dans la section en 6, je vous donne quand même le couplet, le 2 sur 4, pardon, de 11. Un joli petit 2 sur 4 à prendre, ce qui fait quand même 63,90 €. Et mes abonnés, je leur donne le 6 et le 3. Voilà, il nous manque ce 10 que je n'avais pas mis, qui faisait partie également des favoris. J'avais pas le mettre. Enfin, il est quand même parti à 29 contre 1, Isno Josselin. Donc c'est pas mal. Et mon 11, il est parti à 76 contre 1 et le 3, 98. Donc j'avais dit qu'il allait y avoir des grosses cotes. Ça n'a pas manqué, il y avait des grosses cotes. Donc allez, on s'en va demain à Saint-Cloud, c'est le prix de la Gascogne. C'est du plat, c'est partant, 53 000 €. D'allocation, c'est un handicap divisé corde à gauche. Vous avez le 2 qui a été supplémenté et vous avez le 4 qui est non partant, donc ils sont plus que 15. Allez, comme je vous l'ai dit en début de semaine, j'ai des bonnes infos. Moi je pars en tête avec le 6, elle comporte 3 accessites dont une 5e place dans un quintet en 3 apparitions à Saint-Cloud. La distance n'est pas un souci, pas plus que le terrain lourd, elle fait ses preuves à ce poids, le seul hic, elle effectue une rentrée mais elle se prépare très vite et son entraîneur l'a bien préparée. Ensuite je vous ai mis les amis le 9 qui est Bad Boy. Il compte 2 accessites en un temps d'apparition à Saint-Cloud, dont une 3e place sur 2100 mètres. Il a effectué une rentrée concluante sur la fibrée cantilienne. En revanche, il doit faire ses preuves dans cette catégorie et le terrain lourd reste une inconnue. Mais son entourage, il voit une chance. Ensuite, ce sera pas le cheval de tout le monde, les amis. Je vous ai mis Roudoudou le 15. Il compte 3 accessites en un temps d'apparition à Saint-Cloud, dont une 5e place sur le parcours du jour. Le terrain lourd ne va pas le déranger, au contraire. C'est plus de 80% d'arrivée en terrain lourd. En revanche, il va disputer son premier quintet après avoir été pénalisé pour une victoire sur le sable à Pornichet. Moi, je pense qu'on peut lui faire confiance. Il est en forme et on peut peut-être postuler pour avoir une grosse surprise. Ensuite, je vous ai mis le 8 qui est Racing Blatz. Il n'est sorti qu'une fois des 4 premiers en 6 tentatives à Saint-Cloud. Il effectue une rentrée après avoir aligné 2 handicaps en fin d'année, ce qui lui vaut d'évoluer à un poids limité désormais. Néanmoins, c'est avec le terrain lourd, tout à son avantage. Il peut tirer donc son épingle du jeu. Ensuite, je vous ai mis le 16 qui est Henry the Lion. Ce sera sa première pour lui à Saint-Cloud. C'est un sujet très régulier. Il a obtenu son seul succès corde à gauche et la distance entre son champ de compétences. Le terrain lourd ne va pas le déranger. Il a fait l'arrivée des 4 quintets qu'il a disputés. Je pense qu'il devrait être encore dans le coup. Et ensuite, et pour finir, je vous ai mis le 13, les amis. Le 13 qui est True Desco. Il n'a jamais fait mieux que 4e sur 1400 mètres en 4 apparitions à Saint-Cloud. Il va également évoluer sur la distance plafond. Il possède en revanche quelques résultats dans les quintets plus. Et en dépit de sa raison de pénalisation, il reste compétitif pour un accessite. Je pense qu'il ne faut pas le négliger. Voilà, comme vous le voyez, je vous ai pas mis Maxime Guillon le 12 avec la corde 1, Tanda Speed. J'ai du mal à le mettre, je suis désolé. Voilà. Et je vous ai pas mis non plus le 2 Azov qui a été supplémenté. Voilà. Après, c'est une affaire d'impression. Le 3, bien sûr, American Glory.
Il peut être là aussi, hein, il est quand même sur des bonnes performances. Donc faudra s'en méfier. J'avais vu qui tout à l'heure. Et puis je pense que ce sera tout avec le 1. Michigan Fire à se méfier aussi. Il y aura l'accord de 3. Je pense qu'il peut aussi créer la surprise. Voilà. Allez, donc ma sélection, je vous le répète, les amis. Donc en tête, je vous ai mis le 6, Zayana. Ensuite, je vous ai mis le 9, Bad Boy. Ensuite, le 15, Roudoudou. Ensuite, le 8, Racing Blast. Ensuite, le 16, Henry the Lion. Et je finis avec le 13, Trou Desco, avec Mademoiselle Velon. Je vais juste aller vous dire ce que disent les entraîneurs sur leurs chevaux. Donc le 6, c'est Sébastien Dujus, c'est le keuf qui est dessus, il a l'accord de 5. Ils disent après avoir connu de petits ennuis de santé, elle a bien performé l'automne dernier, montrant qu'elle demeurait compétitive malgré la pénalisation suite à sa dernière victoire. Elle a passé un bon hiver, mais n'est sûrement pas à 100%, affrontant des adversaires sortant de meeting et en forme. Il m'est difficile de dire qu'elle participera à coup sûr à l'arrivée. Une petite place me satisferait. Ensuite, donc le 9, c'est Jonathan Leroy avec Boutin, l'accord de 15. Il nous dit lors de sa dernière sortie pour moi, il m'a complètement rassuré. C'est un chic poulain, il s'est exercé récemment sous le gazon profond et il m'a laissé une belle impression. Dès lors, j'ai hâte de le revoir en compétition sur cette surface. Jugé sur ses meilleures tentatives, il a eu moyen de terminer dans la bonne combinaison. Bon, Jonathan Leroy, après, c'est pas un entraîneur à prendre à la légère parce qu'il entraîne assez bien ses chevaux. Ensuite, vous avez le 15 qui est Roudoudou, la corde 14, c'est Edouard Tueux, c'est Benjamin Marie. Il nous dit qu'il a continué à travailler après sa dernière prestation, mais on a peu levé le pied. Il a fait une petite rentrée, il s'est quand même bien exercé et peut-être vu en fin de combinaison. Au mieux pour une 5e place, il est courageux, mais il faudra voir son numéro dans les stalles. Donc là, il a tiré le 14. C'est pas un interdit. Ensuite, donc, je vous ai mis le 8. Le 8 qui est Racing Platz, corde 12, c'est Ulrich Kerrigs, et c'est le maître. Il nous dit, je suis très sceptique et sous le coup d'une double pénalisation. Il monte de catégorie et fait d'une rentrée. Il a donc des ambitions assez limitées, bien que la distance et le terrain ne soient pas un problème. Il faut le voir courir. Voilà, donc c'est sûr qu'il a pris des pénalisations puisqu'il a eu... il vient de finir sur une 2e place et après 2 premières places. Donc voilà. Mais bon, on ne connaît pas ses limites, c'est pas lui qui a le plus gros poids de la course. Donc pourquoi pas. Ensuite le 16 les amis. Le 16 qui est Jérôme Régnier, ce sera Madame dessus. Il nous dit il a effectué une bonne rentrée comme à son habitude. Il s'est montré très courageux dans la phase finale. Ensuite on avait opté pour ne pas recourir à Cagnes et arriver sur cet engagement avec un peu de fraîcheur. Il connaît les lieux et mettra à profit son petit poids. Tout ou tard, nul doute qu'il puisse renouer avec le succès. Nous espérons que ce soit pour ce jeudi. Donc il est assez prometteur. Et ensuite Andreas Suboric avec Mademoiselle Velon. L'accord de 9, il nous dit il a gagné dans un beau style en dernier lieu, il est resté en belle forme, 2000 mètres c'est peut-être un peu long sur le gazon, mais cela peut passer, le terrain souple n'est pas un problème. J'espère un bon numéro dans les stalles, il y a le 9, si cela se passe bien, je pense qu'il a une bonne chance de terminer dans les 5 premiers, malgré sa pénalisation. Voilà. Allez, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée et on se retrouvera demain pour le pronostic du quintet de vendredi qui sera à Anguin entre autres. Ciao à tous, merci de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.